Shalom, shalom. Encore moi sur cette affaire de reproche dans les couples. Donc il faut comprendre que le reproche, c'est une sorte de blâme qu'on fait pour exprimer son mécontentement ou pour faire honte. Donc il faut savoir aussi placer le reproche. Si vous vous reprochez quelque chose à votre conjoint et que ça se passe mal quelque part, le reproche est mal placé. Sinon un reproche peut être bienvenu. En fait, ce que vous devez savoir dans le reproche, il y a une lumière qui expose le langage de votre conjoint. Ça veut dire quoi? Ce que votre conjoint aime, c'est ce qu'il est en train de vous dire en fait. C'est ce qu'elle est en train de vous dire. Donc vous ne devez pas ignorer le reproche. C'est ignorer le reproche qui arrive à détruire, je peux dire, la relation petit à petit. Vous voyez, pourquoi quand tu viens, tu ne touches pas ma tête? Ça paraît insignifiant, mais avant que tu n'arrives, tu ne touchais pas. Avant que tu te maries à la personne, tu ne touchais pas la tête des gens. Maintenant, dans ta maison, on se plaint de ne pas toucher une tête. Donc, fais attention. Il y a quelque chose que tu dois comprendre là. Voilà, pourquoi tu fais des choses sans m'aviser, tous ces autres. Pourquoi? Quelle est ta manière de réagir, ta manière de me répondre? Je n'aime pas. Les reproches sont des petits détails qui exposent le langage de l'autre et qui préviennent de quelque chose. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas négliger les reproches. Il faut faire attention. Il faut avoir l'œil. Une fois que vous êtes en couple, vous devez faire attention, je peux dire, à la vie de l'autre, à tout ce qui peut emmener l'autre à être mal à l'aise et le conduire dans le bonheur aussi. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas négliger les reproches. Il ne faut pas te mettre au-dessus des reproches. Non. Parce que tu as décidé de te mettre avec quelqu'un, la personne a aussi sa valeur dans cette relation. Considère les reproches et tu vas voir que tu vas commencer à connaître mieux encore ton conjoint. Voilà, c'est ce qu'il veut, mais c'est ce qu'elle veut qu'il est en train de te dire. Voilà, il ne faut pas croire que tout ce que tu penses est sage. Non. Quand quelqu'un te fait un reproche, arrête de te justifier, essaie de combler cette erreur, essaie de réparer cette erreur pour ne pas que le reproche vienne. Il y aura toujours des reproches, mais le plus important, c'est d'avoir réparé les anciens reproches. Le plus important, c'est d'avoir comblé le vide des reproches qu'on a eu à te faire. Mais trop de reproches cumulés peut créer un boom. Fais attention, ne te mets pas au-dessus, ne dis pas tu exagères. N'ignore pas, je peux dire, ce qui met l'autre mal à l'aise. Tu veux t'emprunter un pas, deux pas sur le chemin du divorce. Ma prière est que tu te retournes et que tu te ressaisisses, que tu rentres en toi-même, afin que tu puisses comprendre qu'il n'y a rien en se justifiant dans un mariage. Si l'autre n'apprécie pas quelque chose que je fais, je m'assois et je prie Dieu, je décide de changer. Seul le Saint-Esprit peut me faire changer. Que Dieu te bénisse. Shalom.